Bonjour à tous, moi je suis jamais présentable, c'est pas possible. Alors, c'est la vidéo réalité. Alors, comment dire J'avance toujours. Peut-être que certains se posent la question aussi, comment est-ce que je me soigne, comment est-ce que je peux tendre à la guérison et me mener vers la guérison et toujours rechercher le moyen de guérison. Alors bien évidemment, j'en parle très peu, mais c'est vrai que j'ai l'esprit qui, il ne faut pas croire, qui a toujours été dans cette pensée de régénération, de fonction de mort et résurrection, de, de eh bien, si c'est pas cette voie-là, on a une autre. Et donc, entre guillemets, ça s'appelle simplement, pur et dur, la transformation. Donc, dans la vie elle-même est une perpétuelle transformation. Et c'est sûr, hein, ce qui ne tue pas rend plus fort. Personnellement, je sais que je passe des étapes. Alors, comment est-ce que je guéris Alors déjà, c'est plus facile pour moi d'aider les personnes à guérir que de m'aider moi-même. Et là-dessus, je trouve que ce n'est pas très bon. C'est pas très bon quand on est soigneur. On doit rester soignant. Et ça peut être très risqué parfois parce qu'on peut se retrouver à demander à être soigné ou à être aidé justement à se faire soigner. Et là, ça craint. Ça craint parce que c'est souvent mortel ou c'est hard. C'est vraiment très très hard. Donc moi, je me sens un peu comme un félin aussi. Si j'étais un animal, je serais une panthère, un jaguar qui est d'ailleurs dans l'astrologie signe Aztèque, je suis le jaguar. En astrologie chinoise, je suis tigre blanc. Et normalement, tu retombes sur tes pattes. Voilà, tu retombes sur tes pattes, quoi qu'il arrive. Et bon, bah, maintenant, je dis merde, quand t'as les pattes cassées, quand t'es pris de partout, c'est très difficile de rebondir, mais quand même, bien évidemment, le corps ne peut plus, le corps ne suit plus l'esprit. Ça veut dire peut-être que mon esprit aussi s'est égaré et passé dans un autre côté, dans le principe de la régénération, de se transformer, de raviver ses cellules, etc. est tout à fait possible. Et j'ai appelé au secours. J'ai appelé au secours en 2018 parce que pendant un certain temps, j'ai perdu confiance. J'ai perdu confiance, sachant que je faisais rattraper par justement des symptômes, des choses assez étranges, des choses qui dépassaient mon esprit, qui dépassaient ma raison, qui dépassaient mes croyances, euh, qui dépassaient, j'arrivais pas à trouver de solution. Et les médecins non plus, on ne voyait rien, on ne savait pas. Donc je perdais foi. Je commençais même à perdre foi. Et la maladie, de toute manière, quand elle te prend parce que tu es affaibli sur tous les plans. C'est-à-dire que ce soit le plan, en gros, il y a la tripartie. C'est grossier, mais c'est ainsi. On a le corps, l'esprit, donc le physique, le mental et le spirituel. Et quand je dirais le mental est en lien avec l'émotionnel, si on ne le prend pas avec son cœur, avec son intuition, ou quand l'intuition a été perturbée, déséquilibrée ou attaquée, ce qui existe aussi, on peut rapidement perdre foi et confiance en soi, etc. Et donc tous les plans, au bout d'un moment, peuvent se dégrader et surtout le physique peut, surtout quand on reçoit des coups de bombe, des choses comme ça, on peut être exposé dans l'environnement à des choses très violentes et le corps les aura absorbés et n'arrive pas à les éliminer. Donc
personnellement, je garde bien, je pense, les pieds sur terre, je suis bien ancrée, je comprends que tout est lié. Quand on est incarné dans la réalité, dans la vie, dans le physique, on ne peut pas non plus faire abstraction de son esprit, du corps éthérique, de l'énergie, de ce qui aura créé la vie, de ce qui nous mène à être ici en lien avec les éléments, etc. Et c'est par là que je me suis rattrapée. C'est comme ça que je me suis rattrapée. C'est avec la croyance et la foi. C'est de reprendre foi et de demander de l'aide supérieure, de l'aide de l'invisible et de la lumière, de l'aide de l'amour, via l'amour. Euh, et donc j'ai des messages d'anges. Et des messages d'anges, mais pas des apparitions, parce qu'on peut avoir aussi de très mauvaises apparitions. Donc faites très attention si vous avez des apparitions. Non, c'est vraiment plus dans le corps d'une personne. Je rencontre une personne, elle va me donner un message. Voilà. Donc des messagers. Et beaucoup de personnes sur Terre sont des messagères. Sans se rendre compte, on est des messagers les uns les autres. Donc moi, ce que je conseille à tout le monde vivement, c'est de fonctionner avec amour et accueil. Parfois, on peut détester des personnes, mais rester surtout en amour, en amour, en amour, en amour. Et, euh, et vous verrez, le chemin est parfois très très long. Il y a des personnes qui veulent, par exemple, finir avec leur vie et ils n'y arrivent pas. Euh, c'est parce que c'est pas l'heure, c'est tout. Il y a d'autres personnes qui, comme moi, rament, tomber malade, à être malade, en se disant mais c'est pas possible. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Et moi je veux pas parce que et oui c'est juste c'est pas l'heure, c'est parce que c'est pas l'heure. Mais donc qu'est-ce qui se passe? Je passe par là, ok. Je comprends pas, ok. Repos, tranquille, inspire, expire, respire. C'est la première des choses à faire. Même quand tu es grabataire sur ton lit de mort et qu'il te reste peut-être un tout petit bout de poumon, eh bien, inspire et demande l'amour et la lumière. Voilà. Et ça, c'est pas parce qu'on est en fin de vie qu'il faut le faire. C'est dès que possible. C'est de suite, quand on arrive. Il faut avoir le bouclier, c'est cette défense d'amour, cette protection et cette puissance. Mais bien évidemment, c'est pas facile. Et il y a de plus en plus de personnes comme moi qui ouvrent cette spiritualité, qui s'ouvre à ce rayonnement, qui fonctionne avec les éléments. Et, et qui justement réussit à faire en sorte, quand on se retrouve à plusieurs, comme ça, à amplifier cet amour universel. Voilà. Donc, est-ce que moi, j'ai dû passer par là dans ma vie? Ben oui. Par où? Par beaucoup de chemins. J'avoue que je suis encore malade, donc ça veut dire que tout n'est pas... Je travaille sur la consolidation de mon squelette en ce moment, sur les restructurations de la moelle, sur le système nerveux central, sur toutes ces attaques que j'ai, qui passent aussi sur la peau, et ça. Donc sur le côté physique, parce que il a vraiment été rudement attaqué. Et je sais que euh, la médecine, allopathique, traite à la rigueur le symptôme ou étouffe, essaye d'étouffer les douleurs, les réactions, etc., mais ne travaille pas sur la cause. Et la cause, c'est tout à fait normal. Euh, Quand on est malade, on doit ici se dire que on a une part d'évolution spirituelle. Mais quand on est malade ou pas, dans la vie, on a une part d'évolution spirituelle à avoir. Et, et c'est ça. Chaque jour est un quotidien. C'est qu'est-ce que j'ai entre mes mains? Qu'est-ce que j'ai avec moi? Qu'est-ce qui me relie?
Est-ce que dans ma super bagnole ou dans ma voiture toute pourrie, est-ce que ce côté matière est juste? Est-il bon? Est-il bien orienté? Est-ce que je vais au bon endroit avec? Qu'est-ce que je fais avec? Eh bien, toutes ces questions-là, il faut se les poser euh, le cœur à nu. Euh, Moi, personnellement, j'ai cette nécessité de me mettre en lien avec les éléments, les élémentaux, avec le ciel, avec donc le soleil. Le soleil, c'est mon premier rayonnement, c'est avec lui que je converse, mais aussi la nature, etc. Et donc tout vient. C'est une forme de méditation, d'inspiration. Voilà, et j'ouvre mon cœur. Donc ça, je l'ai fait dans l'incapacité de bouger, ne serait-ce que le petit doigt, était horriblement douloureux. C'était, je souffrais atrocement. Donc la seule position, c'était allongé euh, et le plus droit possible. Donc comme un mort. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à restructurer les cellules, à travailler avec l'intérieur cellulaire, l'oxygénation de mon corps. Je voyais des choses qui étaient dans le corps, ça pourrissait. Je voyais ces saloperies qui grouillaient partout, ces spiroquettes là. Je les voyais et d'ailleurs je me demande, hein, mon pendule me dit que j'ai des kystes et ce sont des nids de bactéries. Bref, donc tout ça, ça me regarde. Mais ce que je veux dire, chemin de vie, potentiel, extraordinaire. Mais on est tous une énergie. Et l'énergie, on en fait ce qu'on veut, d'accord. Mais franchement, la plus belle de toutes, la plus forte de toutes, la plus juste de toutes, c'est celle de l'amour. Alors baissez vos armes, arrêtez de vous bombarder la gueule, parce qu'il y a suffisamment de travail à faire en amour. Voilà, un petit message du jour. Alors soyez, et moi c'est ce que je réalise, j'essaye de faire aujourd'hui à mon échelle, mais en amour, en amour. C'est d'être citoyenne, citoyenne du monde. Et pourquoi pas un jour, citoyen de l'univers, mais pas destructeur. C'est d'agir en amour. C'est pas quand j'entends les autres personnes dire ah, c'est le monde des bisounours, c'est tout. Non, non, c'est très dur de travailler sur le bien. C'est très dur de faire du bien. Essayez de faire du bien autour de vous. Vous allez voir comme vous êtes happé par la peur, vous avez la trouille de réagir en bien au risque de vous faire bouffer par l'autre. Eh ben, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, agissez en amour et protégez-vous euh, de, de, de vous-même, de cette pure confiance et force divine. Voilà.